Bonjour à tous, c'est Stéphane de Neotech. Aujourd'hui, pour changer un petit peu des habitudes, nous allons parler d'un vidéoprojecteur. C'est l'AlphaWiz A11, on verra cela évidemment après le générique. Hey pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here. Qui n'a pas rêvé par exemple de faire un super match de foot entre potes à la maison dans le salon sur écran géant? Eh bien l'AlphaWiz A11 le permet. Qui n'a pas rêvé de faire une super partie sur sa console préférée sur écran géant? L'AlphaWiz A11 le permet aussi. Et bien d'autres choses, on va voir ça bien sûr en détail. On va déjà voir ce qu'il y a dans le packaging pour savoir ce qui est en dotation avec l'AlphaWiz A11. On voit ça tout de suite. Déjà, on reçoit évidemment une télécommande, c'est plus pratique pour le piloter. À noter qu'avec l'appareil, il y a un récepteur infrarouge ici en façade, mais également à l'arrière de la machine. Mais on en reviendra plus en détail. Ça veut dire qu'on peut être aussi bien face à l'appareil ou à l'arrière de l'appareil, on va savoir le commander. On se retrouve avec une notice uniquement en anglais, mais bon, franchement rien de compliqué. Vous voyez, il y a des touches, il y a une molette de focus, c'est-à-dire ce qui va permettre de régler la netteté. On verra plus les détails également, donc notice uniquement en anglais. Vous avez également une petite vis. Alors à quoi sert cette petite vis? À installer sous votre appareil la vis pour pouvoir la mettre sur un plan incliné. Comme ça, au lieu d'être parallèle à votre plan de travail, elle est légèrement rehaussée. Ça permet de gagner en netteté d'image, par exemple. Ensuite, nous avons également un câble HDMI plat, toujours intéressant, c'est avec, donc voilà. Il y a également une connexion AV, ça permet d'y faire rentrer le signal vidéo par la fiche jaune et le signal audio gauche-droite par les fiches respectives blanche et rouge. Ensuite, nous avons, et heureusement, le câble d'alimentation en prise européenne. C'est bien aussi. À noter que dans la télécommande, les petites piles ne sont pas fournies. Ici, j'ai dû en prendre de la maison, heureusement, pour pouvoir l'utiliser. Et tout le monde a ça chez soi. Ensuite, je retire ceci. C'est pas fourni avec la carte USB, vous allez comprendre pourquoi. Parce que sur le côté de l'appareil, nous avons d'une part la prise d'alimentation, qui est très, très commune. On a une prise TV, donc on utilise pour ce faire les anciens câbles type câble d'antenne. Une entrée VGA, donc si vous désirez connecter un ordinateur ou tout autre périphérique utilisant cette source en VGA, c'est possible. Mais le plus intéressant, en tout cas actuellement, c'est sans doute les deux dernières, c'est-à-dire par prise USB, mais également par carte SD. C'est de cette façon que moi je l'ai utilisé. Sur l'arrière de l'appareil, on découvre d'autres particularités. D'une part, nous avons la ventilation. Alors il y a un ventilateur qui expulse l'air sur le côté, mais forcément s'il l'expulse d'un côté, il faut l'entrée. Ici nous avons l'entrée. Pour cette touche-ci, on va le faire dans les essais, ça permet de régler l'aspect de l'écran pour qu'il soit vraiment rectangulaire une fois qu'il est projeté sur un mur et non pas qu'il ressemble à un parallélépipède rectangle. Ensuite, nous avons une prise HDMI, un infrarouge pour la télécommande, la sortie AV donc qui se fait avec cette fiche-ci. Si par exemple vous avez une ancienne console comme une Nintendo Wii, vous pouvez le connecter grâce à cela. Et vous avez également une sortie casque que l'on pourrait considérer plutôt comme sortie son. Donc si vous l'utilisez par exemple sur un système d'enceinte ou une enceinte externe, vous pouvez le faire. Il est à noter également que cet appareil dispose d'une enceinte intégrée. Ensuite, sur l'autre façade, nous n'avons rien hormis une grille de haut-parleur, parce que c'est ça qui est bien aussi. Il y a un petit haut-parleur d'appoint. Sur la face avant, nous avons donc un récepteur infrarouge, le logo AlphaWiz, un cache en silicone, sympathique. Donc cache en silicone qui protège donc la lentille, qui peut être réglée grâce à la molette. Je ne sais pas si on va le voir comme ceci. Ouais, on le voit à peu près. Ça règle donc la netteté de l'image une fois projetée. C'est très très sympa et très facile à utiliser. Sur le dessus, on retrouve cette fois une touche de validation, 4 flèches de direction pour les différents menus.
Ceci, c'est pas de la décoration, c'est une LED de confirmation d'allumage, etc. Pour entrer dans les menus, pour extraction, allumage et une autre fonction. Sous l'appareil, nous avons également quelques fonctionnalités, c'est-à-dire une prise, enfin plutôt une vis pour le mettre sur un trépied, toujours bien sympathique. Et comme je l'ai dit tout à l'heure en intro, enfin en début, on a la possibilité de mettre la petite vis ici de réglage qui permet d'incliner légèrement l'appareil. Et ici, à moins que le haut-parleur il soit ici, ils l'ont caché ici derrière, c'est bien possible. 4 patins en caoutchouc, le tout dans un bon boîtier bien costaud en ABS. Alors on a fait connaissance avec le packaging, on a fait connaissance également avec les diverses fonctionnalités de l'appareil, mais on va voir maintenant en direct, en tout cas sur une vidéo que j'ai créée. Je l'ai mis sur une carte SD, on va l'insérer dans l'appareil, on va faire des petits essais, c'est-à-dire régler le focus déjà, voir ce que ça donne. Alors n'oubliez pas qu'un vidéoprojecteur ce n'est pas une télévision, c'est-à-dire qu'une télévision, si vous avez un éclairage ambiant, c'est pas gênant, même s'il y a des fenêtres près du récepteur télévisé, c'est pas un problème. Par contre, un vidéoprojecteur, il est préférable de diminuer toutes les sources lumineuses. Donc, je vais fermer mon store, je vais utiliser mon plafond, et ça c'est cool aussi, je vais utiliser mon plafond comme fond blanc. C'est-à-dire que bien souvent on utilise un mur, ben là je vais utiliser le plafond, au moins je suis sûr qu'il est blanc. Et on va voir comme ça ce que donne la vidéo, à tout de suite. Et bien voilà, le tout est installé dans mon studio, je vise le plafond. En l'occurrence ici il y a une softbox de 135 watts, histoire de vous donner une idée de l'éclairage qu'il y a. C'est l'équivalent d'une bonne fenêtre en plein soleil. Je vais l'éteindre, vous allez voir la différence de luminosité. Ah, des couleurs bien plus soutenues, c'est bien mieux. Et on remarque qu'on tombe sur une interface toute simple. Rien de bien difficile à comprendre. Nous avons la section Movies pour film, Music, bon là il ne faut pas faire des cours d'anglais pour comprendre, Photo et texte. Alors Movie, effectivement, on va mettre dans cet onglet-là tous les films que l'on va recenser. Pourquoi la section texte complètement à droite? Par exemple, si on est en entreprise et qu'on veut faire des présentations, eh bien cette section texte peut être intéressante, tout comme la section photo. On va évidemment s'intéresser à la section Movie, dans laquelle j'ai mis une ancienne de mes vidéos, d'ailleurs d'un produit Alphawiz. Et on tombe sur cette interface où il nous dit, voilà, il y a un disque dur C. En l'occurrence, il s'agit évidemment d'une carte mémoire, une carte SD qui a été insérée sur le côté de l'appareil. Je rentre dedans, voilà. Alors je choisis avec le joystick à gauche ou à droite, hein, comme on le voit ici. Alphawiz, OK. Ici, il s'agit du... Je vais faire une pause. Alors ici, il s'agit du son du vidéoprojecteur proprement dit. Donc un petit haut-parleur, pas très puissant, mais en tout cas, il nous donne déjà une idée de ce que vaut le film. Nous avons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une prise casque. Cette prise casque va vous permettre de vous mettre, si vous voulez être autonome, de vous mettre sur une boombox par exemple. Hein. Ici, j'ai pris ma Tron Smart T6. Vous pouvez aller sur une boombox ou alors carrément vous brancher sur un home cinéma. Alors, je vais le mettre en route et on va faire la différence de son. Bonjour à tous, c'est Stéphane de Neotech. Aujourd'hui, nous allons parler téléconnecté, mais plus particulièrement connecté grâce à un boîtier additionnel. En l'occurrence, il s'agit de l'Alphawiz Z1. Voilà, donc on comprend que le son est correct, mais sans plus. Je vais allumer ma boombox, hein, la bonne vieille Tron Smart T6. Voilà. Je vais me brancher sur la prise de l'appareil. Alors ici il fait noir, hein, donc je vais essayer de ne pas bouger. Voilà. Et ensuite, nous allons nous brancher sur la boombox. Voilà. Voilà, donc elle me confirme que c'est bien branché. Le volume était à fond. Je vais éloigner le haut-parleur pour que ça ne crache pas dans les oreilles. Et on va remettre en route, on va voir la différence. Partenariat avec cette marque, je vais vous présenter ce produit tout de suite après le générique et quelques fonctionnalités bien sympathiques.
Voilà, donc on remarque déjà que le son est beaucoup plus présent, beaucoup plus intéressant si on se branche sur une source externe. Mais ce n'est pas tout. Donc on l'a vu, on sait lire n'importe quel film, film familial que vous téléchargez légalement évidemment, des films que vous produisez, peu importe, vous pouvez les lire avec ce vidéoprojecteur en famille, etc. Vous branchez sur une console de jeu, mais ça, je l'ai déjà signalé. Par contre, pour le réglage d'image, et ça tombe bien qu'on est sur celle-ci parce qu'elle est assez avec pas mal de lignes droites. Et on va voir la différence de focus par exemple. Regardez, là si le focus est mauvais, comme c'est le cas ici, et l'image est toute floue et toute moche, eh bien avec la molette, je peux régler le focus. Voilà, et là ça vient net et c'est nickel. Voilà, on laisse comme ça. Ensuite, il y a une autre fonction, c'est la fonction de recadrement de l'image. J'appelle ça un peu le... Voilà. Vous voyez, on peut bouger l'image de cette façon-là, selon le plan selon lequel vous voulez travailler. Si par exemple votre vidéoprojecteur n'est pas perpendiculaire à votre mur, eh bien vous pouvez un petit peu bouger la molette qui se trouve derrière l'appareil. Donc c'est des fonctionnalités sympas, c'est très facile à utiliser. C'est un appareil qui délivre 2000 lumens, donc c'est pas les plus puissants, mais c'est déjà très puissant pour sa catégorie. Mais avant de parler de ses caractéristiques techniques, on va retourner dans le studio et on va parler un petit peu justement plus précisément de ce produit. Alors nous l'avons vu, cette Alphawiz A11, ce vidéoprojecteur est quand même pas mal, surtout si on considère son rapport qualité-prix. Effectivement, à partir de 79 €, vous avez le lien en description, vous avez un vidéoprojecteur qui diffuse 2000 lumens, donc c'est déjà assez puissant, c'est correct on va dire. Il y a bien plus puissant, il y a bien pire, surtout au vu du prix. Il y a aussi une autre version, je vous l'ai déjà dit, avec un OS, c'est-à-dire avec Android qui est embarqué. C'est assez intéressant si par exemple on veut consulter des mails, etc., jouer à des jeux comme Angry Birds, des petits jeux légers évidemment parce que c'est 1 Go de RAM, 16 Go de ROM, c'est pas hyper puissant, mais ça vous permet d'avoir une certaine connectivité. Qui dit connectivité dit également par exemple, vous avez la possibilité de regarder des vidéos YouTube, etc. et bien d'autres. Par contre, il y a un petit bémol selon moi, c'est qu'elle est facilement présentée comme du 1080p. Alors, c'est plus ou moins vrai, mais pas tout à fait. Alors pourquoi? Effectivement, elle sait lire du 1080p, mais sa résolution native, alors je le lis ici, c'est du 854 x 480. Alors effectivement, on pourrait dire c'est peu, mais en même temps, est-il vraiment utile d'avoir une ultra haute définition dans un vidéoprojecteur? En général, un vidéoprojecteur, on ne demande pas que ce soit ultra précis en image. On demande surtout qu'on puisse avoir une image en grand écran. C'est le cas ici parce qu'on peut la placer de 1 mètre à 4 mètres d'un mur. Ça signifie qu'on a un écran qui va de 34 pouces à 130 pouces. Ce qui est vraiment étonnant. 130 pouces, ça vous fait déjà une belle téloche à la maison, hein. En plus, si vous l'embarquez par exemple en vacances, vous mettez ça sur le flanc d'une caravane, sur un drap que vous avez fixé, peu importe. Vous avez le cinéma, alors là vous serez le plus heureux de tous les geeks. Et je crois qu'il y a même vos voisins qui risqueraient d'en être jaloux. Vous faites payer les entrées, c'est tout, hein. Alors toujours est-il que le fonctionnement, le bruit de fonctionnement de cet appareil est très faible. C'est entre 22 et 28 décibels, donc c'est à peine un souffle, c'est pas très gênant. Et il est assez performant. Ce que je retiens surtout dans ce produit, c'est que il est très flexible, il y a une multitude de ports, hein. On l'a vu, il y a le port USB, il y a le port SD, il y a la possibilité de mettre une prise VGA, etc. etc. C'est vraiment ultra complet, vous pouvez mettre votre console, tout ce que vous voulez. Franchement, pour ce prix-là, je ne sais pas si on peut avoir mieux. Peut-être, mais bon, ce sera quelques euros près. Évidemment, vous avez le lien en description de ce produit Alphawiz. C'est une vidéo en partenariat avec cette marque. Donc, je tenais à vous en parler en toute franchise, en toute neutralité. Parce qu'il n'y a pas que des points positifs, comme je vous l'ai dit. Sa résolution native n'est pas de 1080p, mais de 854 x 480. Ceci dit, ça fonctionne très bien comme on l'a vu sur l'image. En plus de ça, il y a toute une foule de réglages possibles. C'est bien aussi, surtout si vous êtes professionnel et que vous voulez présenter des produits, faire des, comment on appelle ça, des exposés avec un vidéoprojecteur sans vous ruiner. L'Alphawiz est vraiment super sur ce point-là. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas
à liker, ça me fera vachement plaisir. N'oublie pas de me suivre également sur les différents réseaux sociaux qui s'affichent ici en dessous. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Passe de bons moments sur la chaîne Néotech. À la prochaine. Ciao, ciao!